Comment utiliser SFML sur CodeBlock, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. SFML, acronyme de Simple and Fast Multimedia Library, est une bibliothèque open source C++ destinée au développement de jeux vidéo, d'applications multimédia interactives et de logiciels graphiques. Elle offre un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer les graphismes, le son, l'entrée utilisateur, la fenêtre de l'application et d'autres aspects essentiels pour le développement de logiciels interactifs. SFML est conçu pour être simple à utiliser, rapide et multiplateforme, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs. Nous allons maintenant installer SFML. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir votre navigateur et accéder au site officiel de SFML. Le lien est disponible dans la description. Ensuite, vous allez cliquer sur Ancienne version et télécharger la version 2.5.1 qui est beaucoup plus stable que les nouvelles versions. Après, vous allez télécharger la MINGW 64 bits GCC. Puis décompressez le .zip, ensuite placez-le par exemple à la racine de votre disque C. Vous disposez maintenant de la librairie SFML. Nous allons maintenant intégrer SFML à un projet CodeBlock. Ouvrez CodeBlock, puis appuyez sur Créer un nouveau projet. Faites défiler la page un peu plus bas et vous trouverez le projet SFML. Cliquez dessus, puis validez en appuyant sur Go. Ensuite, laissez tout par défaut, appuyez sur Next. Ici, donnez un nom à votre projet et sélectionnez l'emplacement où vous voulez que le projet soit enregistré. Et appuyez encore une fois sur Next. Ensuite, sélectionnez votre dossier SFML que vous venez de télécharger et enfin appuyez sur Finish. Nous pouvons remarquer qu'il y a deux dossiers qui se sont créés, mais nous allons nous concentrer sur celui nommé Source. À l'intérieur, vous trouverez un fichier avec l'extension .cpp, cliquez dessus. Un peu de code est déjà présent, exécutez-le. Si tout se passe bien, il devrait y avoir les erreurs suivantes. Maintenant, rendez-vous dans le dossier de votre projet que vous venez de créer. Nous pouvons remarquer l'apparition de deux nouveaux dossiers, l'un nommé bin et l'autre obj. Accédez au dossier bin, puis dirigez-vous vers le sous-dossier debug, où nous pouvons trouver l'exécutable qui s'est créé après avoir exécuté notre programme dans CodeBlock. Ensuite, ouvrez une nouvelle fenêtre de votre explorateur de fichiers et accédez au dossier SFML que vous venez de télécharger. Ouvrez-le, puis accédez au dossier bin. Une fois à l'intérieur, vous verrez de nombreux fichiers .dll. Sélectionnez-les tous en utilisant la combinaison de touches CTRL plus A, puis copiez-les. Retournez maintenant dans le dossier de votre projet CodeBlock, puis copiez les fichiers à côté de votre exécutable. Vous pouvez à présent tenter de relancer votre programme depuis CodeBlock et il ne devrait y avoir aucune erreur. Félicitations, vous avez réussi à utiliser SFML avec succès pour la première fois. À présent, c'est à vous de programmer et de créer ce que vous désirez. Dans la description, je mettrai un lien vers la documentation de SFML où vous pourrez trouver les principales commandes et des instructions sur comment les utiliser. Nous sommes également en train de créer une série pour apprendre la programmation en C, ce qui sera très utile pour acquérir les bases de ce langage. Le langage C et le langage C++ se ressemblent énormément. Si vous maîtrisez le C, le passage au C++ sera un jeu d'enfant pour vous. Si vous souhaitez des vidéos pour apprendre à utiliser SFML, créer des jeux ou des logiciels, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous montrerai également comment créer un exécutable externe car actuellement, si vous tentez d'ouvrir votre jeu en dehors de CodeBlock, il ne fonctionnera pas.